Salut mon pote. Comment ça va? On se fait une journée de folie dans un parc d'ouf? Rendez-vous demain à 9 h pour prendre le bus ensemble. J'ai déjà réservé les billets, pas de souci. On va faire un max d'activités, montagnes russes, toboggan géant, et même un parcours d'acrobranche. Prépare-toi pour des sensations fortes et des fous rires à gogo. C'est parti pour une journée d'ouf entre potes. À demain. Bisous. Titre: Mon expérience inoubliable d'accueil d'un étudiant étranger. Cher lecteur, je tiens à partager avec vous mon expérience enrichissante d'accueil d'un étudiant étranger pendant une semaine. Ce fut une aventure passionnante qui m'a permis de découvrir de nouvelles cultures et d'établir des liens d'amitié durables. Tout d'abord, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'ouverture d'esprit de notre invité. En apprenant à connaître sa culture et ses coutumes, j'ai pu m'immerger dans un monde différent, ce qui a élargi mes horizons. J'ai été particulièrement ému par sa maîtrise de la langue française, ce qui lui a permis de s'intégrer rapidement dans notre communauté. De plus, durant son séjour, nous avons partagé de nombreuses activités ensemble, allant des visites touristiques aux repas conviviaux. Le fait de voir son enthousiasme pour notre patrimoine culturel m'a inspiré à redécouvrir ma propre ville et à en apprécier davantage ses richesses. Finalement, en accueillant cet étudiant, j'ai également eu l'opportunité de pratiquer le français, ce qui m'a permis d'améliorer mes compétences linguistiques. J'étais ravi de voir à quel point notre communication était fluide et naturelle, renforçant ainsi notre complicité. Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout. Cordialement, Gurwinder Singh. Titre: Le voyage en solo et le voyage accompagné, deux expériences uniques. Les deux documents présentent des perspectives différentes sur le voyage en solo et le voyage accompagné. Le document 1 met en avant les avantages du voyage en solo, tels que le temps pour réfléchir et se recentrer sur soi-même. Le document 2 souligne les défis potentiels du voyage en solo, notamment la solitude et les rencontres éphémères. Ces points de vue contrastés ouvrent la discussion sur les expériences uniques que chaque type de voyage peut offrir. Dans mon expérience, tant le voyage en solo que le voyage accompagné ont leur mérite. Le voyage en solo permet une introspection profonde et une liberté totale dans la planification et l'exploration. On peut se reconnecter avec soi-même et découvrir des aspects insoupçonnés de sa personnalité. Cependant, le voyage accompagné offre une opportunité de partager des moments inoubliables avec des proches et de renforcer les liens affectifs. Les rencontres éphémères du voyage en solo peuvent également être enrichissantes, car elles permettent de découvrir de nouvelles cultures et d'établir des connexions rapides et profondes avec des personnes du monde entier. En fin de compte, le choix entre le voyage en solo et le voyage accompagné dépend des préférences personnelles et des objectifs de chacun.